Merci, Monsieur le Président. Chers professeurs, chers doctorants, Madame, permettez-moi de vous présenter le management d'une clinique privée en Tunisie, traduire et aligner pour mieux gérer. Donc, on va commencer par passer le champ de la recherche, actualité et intérêt, la problématique, le cadre conceptuel, méthodologie de recherche, résultats, modèle de recherche, traduction et alignement, pour finir avec la conclusion. Donc, on va commencer par le secteur hospitalier privé, qui est un acteur à part entière dans le secteur de la santé, partout dans le monde. Il y a des spécificités organisationnelles dans ce secteur qui dépendent d'une architecture compliquée et qui a évolué depuis quelques décennies, ainsi que d'un acteur principal qui est le médecin. La régulation de cette organisation est orchestrée par un manager qui a la charge d'harmoniser la voix de tous les acteurs afin d'améliorer la gestion de cette entreprise. La clinique privée reste un sujet de recherche mal et peu connu par les sciences de gestion. Comment améliorer le mode de management d'une clinique privée en Tunisie est notre problématique qui se décline en deux questions. La première question est comment satisfaire les principaux acteurs d'une clinique privée et comment développer un outil de mesure pour évaluer la satisfaction des deux principaux acteurs, soignants et soignés. Notre cadre conceptuel est inspiré des travaux de Michel Callan à travers la controverse scientifique et économique sur la domestication des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, et on mobilise cette notion pour individualiser les acteurs ou actants qui interviennent dans cet espace qui est la clinique. Cette théorie est là pour décrire la dynamique d'émergence d'une situation d'alignement dans la gestion d'une clinique privée. On arrive à identifier trois pôles. Le premier pôle, c'est un pôle institutionnel qui est la clinique, le pôle soignant, le médecin, et le pôle soigné, le patient. Le manager de cette clinique va jouer le rôle central de traducteur. On a recours à un traitement exploratoire durant cette étude qui est basée sur une approche inductive et qui décline notre problématique en deux questions. Quelles recommandations managériales pour une traduction réussie et quel profil de manager recommandé pour gérer une clinique privée? Pour répondre à cette question, nous avons recours à une méthodologie de recherche mixte qui est basée sur une première étude qualitative suivie d'une seconde quantitative. Pour notre étude qualitative, on a eu recours à 10 managers de clinique répartis sur la Tunisie. Il s'agit de 9 hommes, une femme, répartis à part entière entre médecins et gestionnaires. Notre étude est basée sur des entretiens semi-directifs avec des questions ouvertes. Elle s'est étalée sur 28 semaines avec une durée moyenne de l'entretien de plus de 53 minutes. Ça nous a nécessité plus de 35 heures de retranscription de données. L'analyse de données a été faite par le logiciel Sphinx IQ avec 3 approches lexicales, sémantiques et statistiques et un codage et analyse des données selon la méthode d'analyse de contenu. Notre nuage lexical couvrait plus de 52 000 mots, dont les principaux sont la clinique, le médecin, le patient, le personnel paramédical, les recommandations et la gouvernance. Vous voulez brancher? Non, continue. Donc pour le médecin, comme on a dit, c'est l'acteur principal de la clinique. Il est impliqué à des degrés différents dans la gestion de la clinique, indépendamment de son degré d'actionnariat. Il s'exprime à travers un comité médical, un comité de lutte contre l'infection nosocomiale, un conseil d'administration auprès du directeur médical directement ou auprès du manager de la clinique. Ce médecin, comme vous le savez très bien, est très exigeant quant au choix de la clinique qui est conditionné par la qualité de la structure, le plateau médical dont elle dispose, ainsi que la qualité et la formation de son personnel soignant paramédical. Pour le personnel paramédical, il constitue un maillon important dans la chaîne de soins. Sa formation et l'ancienneté conditionnent la relation avec le corps médical de la clinique, qui va de la complicité et de l'entente pour l'ancien personnel qui est rodé, jusqu'à la méfiance et le rejet pour les nouvelles recrues. Le personnel paramédical est un acteur important dans la gestion des ressources humaines d'une clinique privée. Le patient
Sa relation avec le médecin est celle de soignant-soigné. Elle est basée en général sur le respect et la confiance. La relation de ce personnel, elle varie avec le patient selon l'ancienneté de ce personnel. Elle va de la complicité et la confiance pour les anciens jusqu'à la méfiance et même le rejet pour les nouveaux. Les patients choisissent les structures de soins privées selon les recommandations de leur médecin pour le plateau technique dont elles disposent ou bien pour le service médical. Les patients s'expriment auprès de l'institution à travers les réclamations, les enquêtes de satisfaction ainsi que les plaintes. Le manager, au centre de cette organisation, a une formation soit de médecin ou de gestionnaire, et cette formation influence la qualité de la relation avec les médecins de la clinique ainsi que celle avec l'investisseur. Il a une perception positive du médecin de l'institution, neutre du patient et négative du personnel paramédical et du ministère de tutelle. Le manager médecin recommande son profil pour gérer une structure de soins, alors que le manager gestionnaire refuse cette approche. La perception des différents acteurs varie selon le statut du manager, qu'il soit président, directeur général ou directeur général adjoint, et de son profil, qu'il soit médecin ou gestionnaire. Enfin, les priorités du manager d'une clinique privée, elles diffèrent selon son profil. Donc en fait, cette étude qualitative nous amène à identifier les principaux acteurs impliqués dans la gestion d'une structure de soins privée, à savoir l'investisseur, le médecin et le patient, établir les différents besoins de chaque acteur ainsi que les différentes interférences et perceptions des différentes parties prenantes, confronter les besoins et les exigences du médecin et du patient ainsi que la capacité de la clinique à y répondre pour les satisfaire, identifier les trois pôles de notre modèle, identifier les deux types de managers qui diffèrent selon leur profil, qu'ils soient médecins ou gestionnaires, et enfin développer un outil de mesure de satisfaction des deux principaux utilisateurs de la clinique qui sont soignants et soignés. La deuxième étude quantitative, elle vient compléter l'étude qualitative. Elle a été dirigée dans une clinique pilote pluridisciplinaire. Les données ont été traitées par le logiciel Sphinx Déclic AI2 qui nous a permis de construire et éditer le questionnaire, de disposer d'une multiplicité de modes de diffusion, à savoir mail, réseaux sociaux, et automatiquement avec une relance automatique pour les non-répondants. Ça nous a permis d'analyser les résultats avec un dépouillement automatique, un tri croisé et un traitement des tableaux et des graphiques. Donc le premier échantillon de notre travail, c'est une centaine de médecins, 30% de sexe féminin, 70% de sexe masculin. Les deux tiers sont âgés entre 31 et 50 ans. La formation de ces médecins, c'est des généralistes dans 21% des cas, une spécialité médicale, 38% des cas, des chirurgiens dans 41% des cas. Leur ancienneté professionnelle, on voit ici que 50% de notre échantillon ont une ancienneté inférieure à 10 ans. Ils sont actionnaires dans 24% des cas et le reste des médecins qui ne sont pas actionnaires, ça ne les intéresse pas dans 35% des cas, ils ne peuvent pas l'être dans 40% des cas et ils ne veulent pas l'être dans plus de 20% des cas. Si on analyse un peu nos données, on conclut à ce que l'implication présente ou à venir des médecins est d'autant plus forte que celui-là est impliqué dans l'actionnariat, qu'il participe à des comités et qu'il parle au nom des patients. On met en évidence aussi une dynamique de l'implication. Plus les médecins sont impliqués, plus ils souhaitent l'être. Les critères de choix de la clinique ou de la structure de soins de ces médecins et surtout le plateau technique et la qualité de soins, la perception du personnel soignant paramédical est dans 57% passable. Les exigences du patient vis-à-vis de ce médecin tournent autour de la qualité de soins, la sécurité et la guérison. Notre deuxième échantillon est composé de 100 patients. Ils sont à l'inverse 70% de sexe féminin et 30% de sexe masculin. Ils sont âgés de plus de 18 ans. La plupart, ils ont un âge inférieur à 40 ans. La nationalité, 60% tunisienne, 40% étrangère. On a plus de 20% de Français.
Le premier séjour des patients, on a 71%, et pour les 29% restants, on a surtout 2, 3, 4 et même 5 séjours et plus au sein de cette clinique. Donc, comme première approche de cette analyse, le premier séjour dépend du choix du médecin traitant, le choix de la famille ou par proximité. Et au-delà de la deuxième hospitalisation, le choix dépend des normes de qualité de cette structure de soins. La formation du personnel paramédical est perçue comme passable. Les priorités, évidemment, c'est la sécurité des soins, la bonne formation du personnel soignant paramédical, la qualité de soins et puis les équipements de pointe. Le patient exige de son médecin traitant une qualité de soins, un résultat et une disponibilité. Et en croisant la perception de la gestion du manager avec son profil, on trouve qu'il existe une relation significative entre le profil de manager et de médecin-manager, avec une perception positive de son mode de gestion perçu par les patients. Les médecins et les patients s'accordent sur le profil du médecin-manager. On a ici 87% des médecins pensent que le manager d'une clinique devrait être un médecin gestionnaire et 53% pour les patients avec une abstention ou un avis neutre dans 20% des cas. Cette étude quantitative nous a permis de compléter l'étude qualitative sur le plan interaction des acteurs et les perceptions. Elle a permis de tester l'outil de mesure de satisfaction des médecins et des patients. Elle a permis de préciser les différents besoins des deux acteurs vis-à-vis de la clinique et de son manager, ainsi que identifier le profil du manager qui a été recommandé par les médecins et par les patients en tant que médecin gestionnaire. Finalement, ça a permis de compléter les différentes composantes de notre modèle à 3 pôles. Donc on arrive à notre modèle. En fait, c'est le pôle institutionnel, le pôle P1. On a un pôle soignant, le pôle P2. Et le troisième pôle, c'est le pôle soigné, le pôle P3. Au niveau du pôle institutionnel, il est composé par l'actionnaire, le principal actionnaire, qu'on appelle ici investisseur, avec les petits actionnaires, et qui, via des porte-paroles, s'exprime au sein d'un conseil d'administration pour représenter notre acteur principal de l'institution, qui est la clinique. Cette clinique se développe sur 2 axes, la stratégie de développement de la clinique dans un souci de rentabilité et par ses intermédiaires, sa capacité d'acquisition du plateau technique ainsi que sa capacité de recrutement du personnel paramédical. Le deuxième axe, c'est la gestion de l'exploitation de la clinique, bien sûr, afin de distribuer des dividendes aux actionnaires et s'exprime à travers des intermédiaires qui sont la capacité de gestion et de planification des ressources humaines et des ressources matérielles. Pour le pôle soignant, il est représenté par ses médecins qui s'expriment à travers le comité médical, le conseil d'administration et le comité de lutte contre l'infection nosocomiale. Et par les intermédiaires, il exprime ses besoins en matériel médical de pointe et en personnel paramédical vis-à-vis du pôle institutionnel. Vis-à-vis du pôle soigné, il exprime ses capacités de résultat et ses besoins d'assurer une qualité de soins et de sécurité. Pour le pôle soigné, représenté par les patients et qui s'exprime à travers les plaintes, les enquêtes de satisfaction ainsi que les réclamations, ils ont des besoins techniques et ils ont des besoins fonctionnels vis-à-vis de l'institution et ils ont des besoins médicaux et des besoins en guérison vis-à-vis du pôle soignant représenté par les médecins. Donc, au centre, on a notre manager qui est de façon dynamique, permanente, oui, d'accord, qui est de façon permanente et dynamique en interaction avec les différents pôles. Donc, pour arriver à gérer, il doit traduire et il doit aligner. Pour le faire, ce manager est amené à jouer plusieurs rôles en même temps. Il préserve les intérêts de tous les acteurs en veillant à diminuer les tensions générées par le réseau. Il joue le rôle de porte-parole du médecin et du patient auprès de l'institution, du médecin auprès du patient auprès du médecin.
Et la traduction réussie, en fait, c'est la conséquence d'un alignement des acteurs du même réseau. Donc, la tâche de ce manager en qualité de traducteur de la clinique est d'aligner les besoins en matériel médical du médecin avec la capacité d'acquisition de ce même matériel du pôle institutionnel. Un autre alignement des besoins en personnel soignant avec la capacité de recrutement du personnel paramédical. Un troisième alignement des patients avec l'institution en besoins fonctionnels et en capacité de gestion et de planification de ressources matérielles. Un quatrième alignement en besoins techniques des patients avec la capacité de gestion et de planification des ressources matérielles du pôle P1. Et entre le pôle soignant et le pôle soigné, il y a un alignement entre les besoins médicaux des patients d'un côté et les besoins d'assurer cette qualité de soins et de sécurité de l'autre côté, et les besoins en guérison des patients et la capacité des médecins de résultat. Donc en fait, pour réussir cette traduction, on recommande de faire participer les médecins aux différents comités de la clinique et même à l'actionnariat, ce qui améliore le degré d'application, de mettre en place un processus qualité de soins visant la certification, voire l'accréditation, de veiller à la formation continue du personnel soignant paramédical et de réconforter l'investisseur sur le retour sur investissement. Donc, le manager de la clinique, en tant que bon traducteur, est tenu de comprendre les besoins de chaque acteur, ses intérêts, ses susceptibilités et essayer d'œuvrer de façon à synchroniser l'action des parties prenantes dans une démarche constructive et positive. Nos recommandations managériales aideront les managers de structures de soins à aligner les différents acteurs pour réussir une traduction et arriver à mieux gérer. Le profil de médecin gestionnaire marque la naissance de la fonction hybride dans ce secteur et est recommandé dans une structure de soins. Je vous remercie.